Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisé. Ils ont tranché ça par deux, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Toumaïni s'est retrouvée avec des fistules, des déchirures entre sa vessie, son vagin et son rectum. Ma santé empirait chaque jour. Je n'arrivais plus à retenir mon urine ni mes selles. Je vivais dans des conditions horribles, dormant à même le sol, sur un lit de branches et de feuillage. J'étais la femme. Salut les gars. Au fait, pour tout ce qui se passe au Congo, en tout cas, j'aimerais qu'on prie spécialement pour le Congo. Parce que ce qui se passe, c'est pas du tout facile. Pas du tout facile. Une personne qui est violée chaque jour. C'est pas pour des gens qui ont été violés, mais ça touche l'esprit. Excusez, mais je n'ai pas mis toute la vidéo. Mais je vais mettre le reste de la vidéo, vous allez voir, mais c'est choquant en fait. C'est choquant de savoir que il y a des personnes qui sont violées, des personnes qui sont tuées. Et dans la vidéo même, il y a une personne, une femme, la dame au début qui disait que il y a un gars qui a aiguisé sa machette et son couteau et vous pouvez voir si c'est tranchant. Du coup, il a dû tester ça sur un enfant. C'est inhumain en fait. Et ce qui me fait mal, c'est pas un pays qui a vécu la même chose en fait. Vous voyez, nous sommes africains et la seule chose que nous avons en commun, c'est le sang, c'est la peau noire. Ne nous laissons pas distraits par l'argent ou pas quoi. Je vais parler particulièrement à la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a vécu ça, pas comme eux, mais nous on a vécu ça durant pratiquement 1 année, je crois. Et c'était vraiment difficile. Pour ceux qui ont vécu cette période-là, ils le savent, c'était très difficile. Imaginez pour des gens qui ont vécu ça pendant plus de 25 ans. C'est atroce en fait. Quand j'ai vu les statistiques, on disait que c'était 20 millions de personnes tuées et 6 millions de femmes violées. Regardez, 6 millions de femmes violées, 20 millions de personnes tuées. Ça c'est plus que... Je sais pas, la Première Guerre mondiale a fait combien de morts, mais ça c'est atroce au fait les gars, c'est très atroce. Et j'aimerais solliciter tous nos influenceurs, que tu sois influenceur ou non, à pouvoir au moins en parler. Parce que c'est en parlant que qu'on pourra les aider. Regardez, lorsque l'Ukraine a commencé à être en guerre, tout de suite, tout le monde s'est acharné sur l'Ukraine. Tout le monde a commencé à parler de l'Ukraine. Ah, l'Ukraine en guerre, l'Ukraine en guerre. Mais le Congo, parce que c'est un pays africain, ça fait combien de temps? 25 ans. L'Ukraine, ça fait pratiquement 1 an. Je me rappelle, c'était lorsque la guerre a commencé, c'était le jour de mon anniversaire, le 24 février. Donc, je peux dire, ça fait pratiquement 1 ou 2 ans, je crois. Ouais, ça va faire 2 ans. Donc, vous voyez, mais
Le Congo, 25 ans. C'est choquant de voir tout ce qui se passe. Des femmes violées, des enfants tués, des personnes maltraitées. Moi, mais j'étais pas encore né, en fait, les gars. Donc, je vais solliciter tout le monde à pouvoir parler. Parler de ça, parler. Faites des vidéos, pouvons parler. Et c'est comme ça. Vous voyez, la seule manière de détruire quelqu'un ou quelque chose, c'est de parler. Même pour nous qui sommes chrétiens, on dit toujours la seule manière de pouvoir sortir de la pornographie, d'être libre de la pornographie et de la masturbation, c'est d'en parler. C'est pareil, les gars. La seule manière de pouvoir sortir de ce genre de génocide, c'est que tout le monde en parle. Et là, c'est le moment. Je bénis le nom de Dieu parce que aujourd'hui, tout le monde en parle. Et j'aimerais que ceci continue jusqu'à ce que ceci arrête. Prions pour le Congo. Prions pour le Goma.